Aujourd'hui à l'émission, on vous emmène dans deux univers complètement différents, mais pas tant que ça. On débute en allant à la rencontre de Denise Fournier, une céramiste, pour en apprendre plus sur l'art de l'argile. Et par la suite, on se dirige vers le centre équestre, les Terres d'Avalon, mais c'est beaucoup plus qu'un centre équestre. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous aux Terres d'Avalon. Et en fait, dès notre arrivée sur les lieux, j'ai cru remarquer que c'était beaucoup plus qu'un centre équestre. Qu'est-ce que l'on peut faire aux Terres d'Avalon? Oh, on peut faire beaucoup de choses. Mon slogan à moi, c'est ma seule limite, c'est l'imagination. Puis ma passion, c'est vraiment les animaux. Donc il y a vraiment de nombreuses activités. Tout d'abord, quand j'ai débuté avec un centre équestre standard, avec cours d'équitation classique, western, et je suis formatrice en équitation de loisirs aussi, donc un peu de cours de randonnée. Donc moi, j'ai vraiment une passionnée des animaux depuis toujours. J'étais une enfant vraiment introvertie qui avait de la misère à socialiser. Puis avec les animaux, ça se passait toujours bien, je les comprenais. Alors, c'est devenu une évidence pour moi qu'il fallait que je travaille dans le milieu des chevaux. Donc, j'ai étudié en technique équine. Après ça, j'ai évalué le marché, puis je me suis bien rendu compte que ça ne suffisait pas on ne pouvait pas vivre des chevaux au Québec. Donc, j'ai évalué mes possibilités, puis vu que je suis bonne avec tous les animaux, j'ai fait mon cours d'éducation canine pour ouvrir un chenil et faire de l'intervention sur les troubles de comportement. Et qu'est-ce qui vous a amené aux chevaux à la base? Bien, les chevaux, à la base, c'est que j'aimais tous les animaux. Pourquoi les chevaux en particulier? Je crois que c'est un animal qui reflète, c'est un miroir de l'être humain. Donc, c'est lui vraiment qui a réussi à me faire sortir de ma coquille, qui m'a montré mes faiblesses. Et je pense que c'est cette relation-là, en fait, que je recherchais. Et leur sensibilité aussi. Puis par la suite, très très jeune, j'ai commencé à 11 ans à guider dans les centres de randonnée. Donc à 15, je gérais un camp de jour et je donnais des cours. Et j'ai découvert le pouvoir que le cheval y avait sur les enfants, sur les adultes. Si tu es trop nerveux, tu ne peux pas monter à cheval, tu es obligé de t'apaiser toi-même parce que le cheval va être stressé. Si tu es trop agressif, si tu as trop de colère en toi, ben c'est pareil, le cheval ne voudra pas répondre. C'est vraiment un partage, l'équitation, puis c'est ça qui me passionne. Mais justement, ça serait quoi vos conseils pour les gens qui ne connaissent rien aux chevaux et qui voudraient tenter de s'en approcher, justement, s'ils sont plus nerveux, s'ils ne savent pas trop comment s'y prendre? Bien, la première étape, c'est de trouver un bon centre équestre qui ne va pas aller chercher... la plupart des centres équestres, ils vont offrir des cours d'équitation western classique. Et là, on parle d'une formation académique avec des livres, puis des diplômes à passer et de la compétition, dans un but compétitif. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des fermes, comme ici, où on parle d'équitation de loisirs plus. La selle n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on recherche, c'est plus une thérapie équine, en fait. Donc, ça passe par l'école. Il faut apprendre à monter à cheval pour établir ce lien, mais c'est ça qu'il faut rechercher dans le centre équestre. Et à partir de là, bien, on commence. On appelle, on prend rendez-vous. Je m'intéresse à l'équitation de loisirs, où il y a des gens qui veulent juste venir brosser les chevaux, puis c'est correct aussi. Juste avoir une rencontre avec les chevaux. Oui, ou on peut faire du travail au sol aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas monter, qui n'ont pas la capacité physique de monter, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un cheval sans monter dessus. Et c'est quoi les services que vous offrez ici avec les chevaux? Alors, j'ai quand même mes papiers d'équitation. Je suis entraîneur western, instructeur classique. Donc, on peut quand même passer ces niveaux ici si on veut faire de la compétition plus tard. J'ai le cours d'équitation de loisirs qui s'adresse plus à la personne qui veut apprendre à bien monter à cheval.
J'ai des cours de voltige, donc qui est une gymnastique sur un cheval. J'ai de la résolution de problèmes pour les gens qui sont en chicane avec leurs chevaux, parce que ça vient rarement du cheval. La plupart du temps, le problème vient du cavalier. Et là, j'ai 2 nouveaux projets. Donc, vraiment, un cirque animalier. Alors, je fais beaucoup de tours de travail en liberté avec mes chevaux et je m'oriente vers ça. Et le yoga est très, très complémentaire de l'équitation. Donc, je suis en train de monter un cours de yoga sur le cheval. J'ai un chenil de pension qui ne roule pas beaucoup ces temps-ci. Je fais de l'élevage de chiens. J'ai du Golden Doodle et du Chipou. Mes Golden Doodle, on est à plusieurs générations, donc c'est vraiment un Golden Doodle. Par contre, le Chipou, on est dans un premier croisement. Donc, on va appeler ça un petit croisement familial très agréable. Parfait. Puis, on peut aussi me contacter pour des cours d'éducation de base et pour de l'intervention sur les troubles du comportement des chiens. Je ne fais que de la consultation privée parce que je trouve que, premièrement, j'enseigne pas aux chiens, j'enseigne aux maîtres. Petite nuance importante. Petite nuance importante. Et chaque chien est tellement différent, chaque personne est différente dans sa relation avec son chien. Donc, les cours de groupe, j'y crois tout simplement pas. Donc, vous avez vraiment une approche très humaine dans toutes les sphères que vous offrez, dans tous les services que vous offrez. Je pense que vous nous avez préparé plusieurs démonstrations de tous les différents services que vous offrez avec les chevaux et l'activité de yoga également. Oui! Donc, on va s'apprêter à voir tout ça ensemble. Ce qui est fantastique avec les Fers d'Avalon, c'est qu'ils ne s'occupent pas seulement des chevaux, qu'ils font également de la compétition canine. Donc, ils font des parcours avec les chiens, ils font l'éducation canine, ils prennent vraiment bien soin des chiens. Et on a eu quelques petits trucs avec Morgane. Tiffaine nous a préparé une activité que je ne savais même pas qui existait, qui est de faire du yoga sur cheval. Et c'est toute qu'une expérience, sincèrement. Premièrement, je n'ai jamais monté à cheval. Et de là, d'essayer d'être calme et sereine sur un cheval. Et même à un certain moment, je me suis assise en indien, donc les jambes croisées, sur le cheval sans me tenir. C'est complètement inconcevable quand je n'ai jamais... Tu sais, c'est impressionnant un cheval, c'est gros, c'est grand. Puis là, tu es sur un cheval, puis tu essaies de te recentrer sur toi-même. Donc, c'était vraiment une magnifique expérience. J'ai vraiment adoré et j'ai réussi justement à être plus zen. C'était vraiment le fun. À la fin de notre séance de yoga, étant donné que j'étais sur le cheval, elle m'a permis de faire un petit tour au trot et c'était absolument incroyable. La sensation d'être sur un cheval, je le conseille à tous. J'ai vraiment aimé mon expérience de... Tu te sens légère, tu te sens bien, tu fais juste suivre, en fait, tout repose sur le cheval. Donc, tu te laisses aller dans tout ça et tu trottes. La fesse droite. Elle n'a pas le droit d'aller voir l'autre.
On va essayer de trotter. Fait que bien sur tes échillons encore, là, les os de fesses. Pas trop se fier à ses mains. Tu peux serrer tes jambes sur le cheval. Qu'est-ce que tu fais ici au Terre d'Avalon? Ben moi, je suis ici comme stagiaire travailleuse, c'est-à-dire j'aide un peu Tiffen dans ses tâches quotidiennes. Fait que ça me permet de plus en apprendre sur le monde équin. Et je fais également des cours et je monte à cheval. Et qu'est-ce que tu aimes de venir ici? Ben moi, ce que j'aime, c'est que à tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Je repars jamais sans avoir rien appris. Parce que c'est vraiment, soit j'apprends d'un cheval, soit j'apprends d'une personne, surtout de Tiffen, mais j'apprends de tout le monde, puis c'est vraiment génial. Ben moi, je viens un peu comme Yann aider Tiffen dans ses tâches quotidiennes. J'adore ça, c'est comme la plus belle chose en ce moment de ma vie. Puis je viens monter aussi à quelques reprises. J'ai mon cheval en demi-pension ici. Donc, ouais, je passe le maximum de temps que je peux à l'extérieur de l'école, je le passe ici. Puis, ouais. Puis qu'est-ce que tu aimes de l'Épare d'Avalon? C'est mon moment de détente. Dans la semaine, je suis full occupée, je fais plein de choses. J'ai des devoirs pas dessus la tête. Donc, dès que j'ai une petite ouverture, je viens ici, je monte, puis je suis comme relaxée, bien. Puis ça me. Même mes parents n'en reviennent pas, ils sont comme. Ah, ma mère a fait du yoga, elle est toute contente. Moi, je viens à cheval, puis c'est la même chose pour moi. Il y a d'autres personnes, c'est le sport, mettons le soccer. Ben moi, je viens au cheval, puis ça me permet de me ressourcer, puis de sortir de ma zone de. Sortir de ma vie quotidienne, puis d'oublier les choses, les problèmes. Je suis championne provinciale de trek plusieurs fois. Je suis membre du comité aussi. J'ai classé 2 chevaux au provincial de cowboy extrême. Puis là, dès que les compétitions recommencent, en fait, je vais partir en équitation de travail. Je suis déjà en train de monter mon comité là, régional pour l'équitation de travail. En fait, félicitations pour tout ça. Merci. Continuez votre beau travail. Oui. Puis merci de nous avoir reçus au Terre d'Avalon. Ça m'a fait très plaisir. Nous sommes en route vers l'atelier de Denise Fournier, une céramiste qui nous accueille dans son univers créatif. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre atelier. Bienvenue. Et en fait, tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a mené vers le métier de céramiste? Ah, c'est intéressant. Il y a environ 45 ans, c'est là que j'ai été initiée à la poterie à Timmins, dans le nord de l'Ontario. Et je vous avoue que dans le nord de l'Ontario, il y a la nature, et il y a la nature, et il y a la nature, et il y a de la bière à boire, puis c'est à peu près tout. Alors, il y avait heureusement un centre culturel là-bas qui s'appelle le Centre culturel La Ronde, qui était pour la communauté francophone. Et là-bas, il y avait 2 super de céramistes, Lise Blouin et Jackie Reed, qui offraient des cours de céramique. Et c'est là que moi, j'ai eu la piqûre. Alors, je passais mes soirées, mes fins de semaine, non pas à prendre de la bière, mais à faire de la céramique. Étant donné que c'était un groupe communautaire, j'aidais beaucoup ma maître à l'époque, Lise Blouin. C'est moi qui faisais beaucoup les glaçures. C'était des immenses, comme 5-6 gallons là, de glaçures. Alors, je brassais ça un peu comme une grosse soupe. Là. Quand vous parlez de glaçure, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, ce sont les émaux. Comme ici, les mailles, ce sont tous des produits chimiques qu'on retrouve dans la nature, que l'on mélange avec de l'eau et que l'on met après avoir fait une cuisson de ton œuvre de céramique. Après, tu mets de la couleur, c'est de la glaçure. C'est différents émaux comme du feldspath, de l'oxyde, des oxydes colorants comme du fer, du chrome, du cobalt qu'on retrouve dans la nature. Tous des produits que l'on retrouve dans la nature
qui sont mélangés avec de l'eau et qu'on applique sur la pièce et qu'on fait cuire, dans mon cas, à 2300 degrés Fahrenheit. Et tantôt, vous m'avez également mentionné que vous adoriez jouer avec les couleurs. Ah oui. De créer surtout les couleurs. Oui, oui. J'ai eu la chance, mon conjoint, Claude Drolet, qui a été potier pendant 15 ans, il y a une passion pour les émaux, pour la glaçure. Alors, j'ai beaucoup appris au niveau technique, parce que c'est très technique faire des glaçures. Alors, j'ai différentes glaçures. Disons qu'ici, bon, j'ai du bleu. Ici, c'est une glaçure que j'ai faite avec des cendres de bois. Vous pouvez voir un peu la couleur là, qui glisse, là, les rainures. Là, ça, c'est fait à partir de la cendre de bois. Et j'utilise également ce qu'on appelle en anglais les sea glass, là, les pastilles de verre que l'on retrouve sur le bord de la mer. Alors ça, il y en a beaucoup dans le fond de mes œuvres et qui donnent un aspect cristallin à mes œuvres. J'aime ça parce que je mélange mes couleurs, mais jusqu'à temps que j'ai un résultat que je veux vraiment voir. Je peux faire 2 à 3 cuissons après la première cuisson qu'on appelle dégourdi, jusqu'à temps que ça fasse comme un tableau. Tu sais, comme un peu ça, là. Tu sais, comme... J'aurais pu le mettre tout uni, mais je travaille pas comme ça. Je travaille vraiment pour en faire un tableau. Puis justement, au travers des années, vous avez essayé différentes méthodes. C'est quoi en fait vos méthodes préférées ou c'est quoi les différentes méthodes que vous utilisez? Ah oui. Oui, moi j'ai appris sur le tour, comme tout le monde, à peu près comme tout le monde, sur un tour à poterie, vous savez, qui tourne, là, bon. Ça répondait pas à mes besoins. J'aime beaucoup l'aspect manuel, le façonnage. Comme ici, c'est un peu comme le tour. Dans le fond, tu prends une motte de terre, puis tu mets ton pouce, puis tu l'amincis. On appelle ça par amincissement. Mais j'aime l'aspect de pouvoir toucher, de pouvoir façonner avec mes mains. C'est ça. C'est une question de goût, hein? D'autres personnes vont aimer beaucoup le tour pour entendre le son du tour qui est très méditatif. Mais moi, ma méditation, elle va aller plus dans ma main à amincir un pot. Il y a également des méthodes qui le raku. Ah oui, ça c'est une méthode de cuisson et non de façonnage. Si vous me permettez, j'en ai des œuvres de raku juste là derrière. Ça c'est une méthode jadis qui est née au Japon, puis qui était très cérémoniale, qui avait un côté très, cérémonial, méditatif. On prenait le thé, on façonnait le gobelet, on le faisait cuire ensemble, c'était un rituel. On buvait le thé dans la tasse. Ensuite, ça a été comme popularisé, américanisé, si vous voulez. L'aspect peut-être plus rituel a été un peu mis de côté, mais ça reste que le raku attire beaucoup les gens parce que c'est très spectaculaire. Moi, ce que je fais une première cuisson, un dégourdi de mon œuvre. Ensuite de ça, je mets des émaux ou une glaçure pour cuire. Puis ça, c'est dans un four et que tu vas à peu près à 1300 degrés Fahrenheit. Mais l'aspect, c'est que tu sors ta pièce lorsque ta pièce est en feu. Elle est iridescente, comme une boule de feu. C'est là que tu la sors et que tu la mets dans un bac, soit du brandy ou des feuilles de pin ou de sapin, pour vraiment l'étouffer ou pour l'aérer, en oxydation ou en réduction. Ça, c'est des techniques. Comme ici, là, elle a été étouffée dans le brandy. Vous voyez un peu ces couleurs c'est comme du feu. On le voit un peu comme le feu. Puis il y a également celle-ci qui a été une autre œuvre de cuisson au raku. Vous voyez, ça fait des effets assez spectaculaires, très chauds, les gens aiment beaucoup le raku. Et c'est un spectacle aussi en soi de faire la cuisson au raku, parce que de sortir une pièce qui est très chaude, alors c'est aussi très dangereux, il y a des mesures de sécurité à prendre, et
et de l'emmener en étouffée. Et il y a toujours un élément de surprise parce que le feu a toujours c'est lui qui a toujours la dernière réponse, le feu. C'est lui qui va réussir ta pièce ou peut-être gâcher ta pièce. On peut donc dire qu'en fait, que vous aimez beaucoup travailler avec les éléments de la nature. C'est travailler avec les éléments de la nature. Oui, tout à fait. La terre, l'argile. Puis d'ailleurs, nous, ici, dans la petite nation, nous avons une terre d'argile. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on a créé le Festival de l'argile de Plaisance. On a eu la première édition du Festival de l'argile de Plaisance en 2019. On devait avoir la deuxième édition en 2020. C'est pas grave, ça va se passer en 2021. C'est toujours la deuxième week-end du mois de septembre au Parc national de la CEPAC à Plaisance. Et ce sont des céramistes, c'est une rencontre de céramistes avec la population et également on transmet un savoir aux gens, c'est-à-dire aux gens aussi bien aux adultes qu'aux enfants. En 2019, on a créé, les gens avaient des ateliers de tortues, de fabrication de tortues, qui est également l'emblème des Amis du Parc de Plaisance et de la CEPAC, du Parc de la CEPAC à Plaisance. Et les gens ont pu façonner leurs tortues. Ensuite, ils sont revenus chercher leurs tortues ici à l'atelier. Vous avez donc une grande implication avec la communauté. Oui, je trouve ça important. Je trouve que j'ai reçu beaucoup dans ma vie. Puis pour moi, c'est important de transmettre ma passion, parce que c'est une passion. Je souhaiterais que tout le monde puisse expérimenter une forme d'art ou un médium dans sa vie, si ce n'est qu'avec du tissu, de l'argile, de la gouache. Pour moi, c'est important d'avoir, puis on le voit aussi particulièrement en temps de pandémie, où les gens ça les aide énormément de pouvoir créer, de faire de l'art, de s'emmener, de s'élever ailleurs. Certainement. Vous nous allez quand même préparer un atelier à faire ensemble pour donner un aperçu aux gens de qu'est-ce qu'ils pourraient faire à la fin de cette pandémie. Tout à fait. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est... j'aimerais qu'on fasse un petit bol, comme je vous ai montré tantôt. Je suis certaine qu'il va être très beau, votre petit bol. Puis ensuite, si vous voulez, on peut faire également une petite assiette pour peut-être le petit déjeuner ou encore pour vos sushis, dépendamment ce que vous aimez. C'est parfait, mais je vous suis. D'accord, on y va. Le lieu dans lequel son atelier se retrouve est tout simplement apaisant et inspirant, qui nous amène à sortir notre créativité et à s'amuser avec tous les éléments de la terre. En fait, c'est vraiment de jouer avec la terre et de rendre ça une œuvre d'art. Alors, Stéphanie, on va faire un petit bol à partir de cette petite boule-là. Fait que tu la mets, est-ce que tu es droitière ou gauchère? Droitière. Parfait. Alors, tu la mets dans ta main gauche. Oui. OK. Puis là, c'est comme le même principe que si tu étais sur un tour à poterie. Alors, tu vas mettre ton pouce au centre et tu vas donner, en même temps que tu enfonces ton pouce comme ça, tu vas donner une pression de l'extérieur tout en tournant, comme dans un tour. Alors, tu lui donnes un petit, tu vois, tranquillement, il ne faut jamais brusquer l'argile. Sinon, ça craque, ça s'en va d'un bord, ça s'en va de l'autre. C'est ça. Alors, tu continues à tourner. Toujours, on appelle ça le processus par amincissement au pinch pot, que beaucoup de gens disent. Donc, Denise m'a proposé de faire un petit bol et l'accompagner d'une assiette. Pour le bol, on prend une boule d'argile et on le façonne en fait avec notre pouce. Donc, avec nos mains, on recrée la table tournante de la poterie, mais on la transforme pour faire du façonnage de l'argile. L'argile nous permet d'utiliser tout ce qui nous entoure. Donc, Denise adore utiliser les différentes textures, autant des souvenirs de voyage comme des coquillages ou différents matériaux comme de la dentelle. Et c'est ce qu'on a utilisé pour notre assiette. Donc, on dépose la dentelle sur l'argile et on utilise un rouleau à pâte, le même que dans la cuisine.
la même méthode que dans la cuisine pour aller l'appuyer sur la dentelle et créer une magnifique bordure dans notre assiette. J'ai vraiment adoré l'effet que ça a donné et j'ai vraiment hâte de le voir en tant que produit final à la fin avec les couleurs et tout ça, une fois qu'il va être cuit, de voir à quel point que la dentelle justement peut voir la profondeur et tout ça et même toucher la texture. Ça va être très intéressant. Dans sa boutique, on retrouve différentes œuvres qu'elle a faites et également les œuvres de sa famille. Il y a une petite histoire familiale de gens qui font le même métier qu'elle de différentes manières et différentes méthodes. Mais c'est tout simplement beau en fait de voir les différentes couleurs qui sont utilisées, les différents résultats auxquels on peut arriver avec l'argile. Donc, je viens juste de terminer mon œuvre, mon assiette avec Denise et un grand merci pour l'atelier et de nous avoir reçus à votre atelier. C'est plaisir, Stéphanie. J'ai adoré mon expérience avec Denise Fournier, de voir ses œuvres, de participer à ses œuvres aussi. Et j'ai tellement hâte de voir le résultat. C'est ce qui conclut notre émission de Stéphanie découvre l'Outaouais et on se revoit la semaine prochaine. Bye!